Yo les troupes, c'est Noril et aujourd'hui j'ai décidé de me lancer dans la V3 d'Age of Sigmar. Alors pourquoi commencer maintenant la V3 d'Age of Sigmar? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, pour ceux qui me connaissent, c'est que je suis plus un joueur Warhammer 40k. Age of Sigmar, je connais très peu, mis à part les quelques vidéos que j'ai pu faire en fin V2 où je découvrais un petit peu le jeu avec vous. Alors, la V9 de Warhammer 40k, je l'apprécie énormément du point de vue des règles. Malheureusement, je trouve qu'après un an et demi de V9, nous sommes toujours à moins de 60% des codex V8 passés en V9. Et je trouve que c'est très lent. Là où moi, je n'ai connu que la V8 avant, et où les codex sortaient plus ou moins 2 tous les mois, c'était beaucoup plus rapide et il y avait un renouveau dans le jeu qui était très intéressant. D'autant que si on attendait son codex et qu'on tombait dans les derniers, au bout de un an et demi de version, on avait les nouveaux codex et on terminait sur un an et demi avec tout le monde logé à la même enseigne, tout le monde avec son codex et ses forces et ses faiblesses. Malheureusement, ici, le planning, il pêche un petit peu. Je veux dire, sortir des codex et des suppléments de campagne et ce genre de choses pour rajouter des règles, la plupart du temps, à des codex qui sont déjà sortis, sortir des codex qui n'ont même pas un an de V8 pour déjà les renouveler en V9, tout ça, je trouve que c'est un petit peu frustrant. Et donc, je préfère mettre tout doucement de côté Warhammer 40k, en tout cas le temps que les codex des armées que j'apprécie énormément sortent. Il faut savoir que pendant cette année et demie de V9, j'ai monté deux armées, les Nécrons et les Sorts de Bataille, parce que c'était deux armées qui me plaisaient visuellement. Mais d'un point de vue jeu, clairement, j'attendais mon codex Auto, qui normalement devrait arriver aux alentours de janvier, et un codex Tyrannide. Alors ici, on a un livre de campagne qui vient de sortir, avec des règles repompées du Psychic Awakening de la V8, et un début de règles de V9. Donc c'est un petit peu trop en kit pour moi, et j'ai vraiment cette frustration de ne pas pouvoir profiter réellement de cette version tant que je n'ai pas eu les codex. Même si les armées restent jouables, dans le cas des tyrannides et des taux. Alors, ça c'est la première raison qui m'a poussé en fait à m'intéresser à Age of Sigmar. La deuxième, c'est tout simplement les joueurs autour de moi. À partir du moment où il y a beaucoup de joueurs qui me parlent d'Age of Sigmar, qui sont motivés avec la sortie de Dominion, acheter les boîtes et tout ça, tout d'un coup je me suis dit, Christophe, je te rappelle que tu as toujours tes Iron Joe qui sont sur le côté, tu as plus de 2000 points qui sont pas montés, pas peints, et ce serait peut-être l'occasion pour toi de les jouer, comme en fin V2, sauf qu'en fin V2, j'avais pas sauté le pas, parce que voilà, il y avait 40k qui me tirait toujours un petit peu. Ici, je me dis, c'est peut-être l'occasion, puisque 40k commence tout doucement à me saouler personnellement, je me dis, pourquoi pas me lancer dans la V3. Alors, une autre raison, la troisième, c'est que si on se tourne vers la communauté Age of Sigmar, on se rend compte qu'en fait, il y a énormément de choses qui sont mises en place et que la communauté est en train de faire un énorme boom. Il y a énormément de joueurs qui abandonnent 40k pour Age of Sigmar, pour des raisons, voilà, les goûts et les couleurs, c'est pas ça le plus important. Et donc la communauté grossit, il y a de plus en plus de nouveaux joueurs, donc il peut aussi avoir un intérêt au niveau de la chaîne YouTube, on va pas se le cacher, pour faire du contenu qui pourrait intéresser les joueurs débutants, d'autant que je suis aussi débutant. Donc ça c'est une des raisons. L'autre raison, ce sont tous les events qui sont organisés, il y a des tournois solo, des tournois par équipe, il y a un championnat belge qui a été lancé, où il y a plusieurs comités, plusieurs clubs qui se sont associés pour créer un circuit de championnat qui va permettre de définir les meilleurs joueurs solo d'Age of Sigmar V3. Donc ça, je trouve ça vraiment très fun, et forcément ça rajoute à la hype et à l'intérêt. Alors attention, je vais faire mon premier tournoi par équipe le 28 novembre, mais clairement, le championnat belge, c'est pas encore pour moi pour tout de suite. Il faut que j'apprenne d'abord un petit peu à connaître le jeu, à maîtriser ma propre armée et surtout à connaître les autres Battletomes d'Age of Sigmar pour pouvoir justement découvrir le jeu et être vraiment compétitif. Donc ça, c'est le troisième point. Le quatrième point, c'est tout simplement les vidéos de PG que je remercie sur la chaîne. Voilà, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller voir les vidéos, à les liker, à commenter, à donner votre point de vue et surtout à vous abonner. Voilà, c'était le petit moment publicité. Tout simplement parce que on voit dans ces vidéos qu'il est vraiment fan de la licence et ça donne envie de découvrir en fait la licence d'Age of Sigmar aussi et le jeu et peut-être de laisser la chance là où on était peut-être plus réfractaire parce qu'on n'avait que 40k. Et je dis ça pour moi. Donc voilà, alors l'idée c'est de vous parler un petit peu dans cette petite vidéo, simplement vous expliquer ce que vous allez retrouver sur la chaîne, en tout cas sur le contenu sur lequel je vais travailler moi et peut-être d'autres de l'équipe. Premièrement, vous allez retrouver une espèce de journal de bord tous les mois où je vais vous expliquer en fait ce que j'ai fait dans mon hobby
côté Age of Sigmar, donc mes peintures, montage, liste, mes envies, mes remarques par rapport aux différentes sorties qu'il y aura eu sur le mois, tout ça. Je vais essayer de tout compiler et de tous les mois vous sortir une petite vidéo là-dessus. Deuxièmement, j'aimerais bien pouvoir faire des reviews de Battletome, voilà, parce que je trouve que comme je vais être dans l'optique de découvrir Age of Sigmar, je vais peut-être lire l'intégralité des Battletomes qui vont sortir ou qui sont sortis aussi, on va voir, et essayer de condenser ça et de vous présenter un petit peu ce que j'en aurais déduit. Comme ça, je vous donnerai un petit peu mon point de vue de débutant, et vous, de votre côté, vous pourrez commenter et me donner des conseils sur telle ou telle armée. Autre point, j'aimerais bien pouvoir faire des reviews de listes, voilà, avec justement le championnat belge qui va être lancé et le tournoi par équipe auquel je vais participer à la Tour d'Ébène le 28 novembre. On va avoir l'occasion de voir énormément de listes publiées publiquement pour les différents participants. Et donc on va essayer de récupérer ça avec l'équipe, analyser un petit peu les listes et vous donner un petit peu notre avis, que ce soit un avis de débutant comme moi ou un avis un petit peu plus recherché comme celui de PJ. Et ensuite, dernier point, et pas des moindres, ce que j'ai envie de vraiment faire sur la chaîne, pour essayer de la faire un petit peu décoller, parce que, voilà, on va pas se leurrer, c'est vraiment ça qui intéresse les gens sur YouTube, hein, c'est tout simplement de pouvoir vous proposer des rapports de bataille. Alors là, on est en train de réunir un petit peu le matériel, forcément, ça a un coût, et comme on n'a pas de Tipeee, on n'a pas de système de donation ou quoi que ce soit, il faut qu'on puisse un petit peu préparer le terrain à l'avance, donc on est en train de réunir un petit peu les fonds et le matériel nécessaire pour pouvoir vous proposer un premier rapport, même si ça ne sera pas un rapport nickel comme French Wargame Studio peut les faire ou Creative Wargame ou d'autres chaînes, hein, voilà. J'ai vraiment envie de mettre ça en place et on espère que ça vous plaira et que ça pourra se réaliser. J'ai pas encore de délai ou quoi que ce soit, donc pas de pression. Mais voilà, comme ça vous êtes au courant. L'idée c'était vraiment de vous partager ça dans cette courte vidéo parce que clairement moi je suis hype et il me tarde d'avoir vos retours et surtout votre avis sur cette V3 d'Age of Sigmar. Allez, à la prochaine!